Ok, soyez tous bénis au nom de Jésus. Aujourd'hui, on va lire Un roi, le livre du roi. On va revenir un peu sur l'Ancien Testament. On va lire Un roi 9. Un roi 9. C'est ce qu'on va lire sous l'inspiration divine. Maman Denise est là. Maman, si tu n'as pas de problème, est-ce que tu peux prendre Un roi 9 et puis tu vas lire ça. C'est de ça on va parler Un aujourd'hui. roi 9. Yes. Bon, ne quittez pas. Et, un roi 9. Mhm. La semaine passée, la dernière fois, quand on avait lu l'Ancien Testament, c'était sur Salomon, quand il a construit le temple, et jusqu'à l'Esprit de Dieu est venu, ils ont fait le premier service dans le temple. Et bon, quand l'Esprit de Dieu est venu, les sacrificateurs autres n'ont pas pu rentrer parce que la gloire était trop. Un roi 9 à partir de... Comment? À partir du verset? Aujourd'hui, on va commencer à partir du verset 1er, c'est tout. On va lire tout le 9. D'accord. OK. Amen. Donc, je lis alors. Amen, oui, on est prêt. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom, et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Et si haut placé qu'était cette maison, quiconque passera près d'elle sera dans l'étonnement et sifflera. On dira, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays et cette maison? Et l'on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'Éternel, leur Dieu, qui a fait sortir leur père du pays d'Égypte, parce qu'ils se sont attachés à d'autres dieux, se sont prosternés devant eux et les ont servis. Voilà pourquoi l'Éternel a fait venir sur eux tous ces maux. Au bout de 20 ans, Salomon avait bâti les deux maisons, la maison de l'Éternel et la maison du roi. Alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et des bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en eût voulu, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Hiram sortit de Tyr pour voir les villes que lui donnait Salomon, mais elles ne lui plurent point. Et il dit, quelle ville m'as-tu donné là, mon frère? Et il les appela pays de Kaboul, nom qu'elles ont conservé jusqu'à ce jour. Hiram avait envoyé au roi 120 talents d'or. Voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Milo et le mur de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié
et avait tué les Cananéens qui habitaient dans le pays. Puis il avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Et Salomon bâtit Gézer, Beth-Horon, la Basse, Baalat et Tadmor au désert dans le pays. Toutes les villes servant de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour la cavalerie et tout ce qu'il plut à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban et dans tout le pays dont il était le souverain. Tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Essiens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël. Leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves de corvée, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Mais Salomon n'employa point comme esclaves les enfants d'Israël, car ils étaient des hommes de guerre, ses serviteurs, ses chefs, ses officiers, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Les chefs préposés par Salomon sur les travaux étaient au nombre de 550, chargés de surveiller les ouvriers. La fille de Pharaon monta de la cité de David dans sa maison que Salomon lui avait construite. Ce fut alors qu'il bâtit Milo. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel, et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel, et il acheva la maison. Le roi Salomon construisit des navires à Etzjon-Géber, près d'Élot, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Et Hiram envoya sur ces navires, auprès des serviteurs de Salomon, ses propres serviteurs, des matelots connaissant la mer. Ils allèrent à Ophir et ils y prirent de l'or 420 talents qu'ils apportèrent au roi Salomon. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Nous voilà encore sur l'étude du Ancien Testament. Bon, que le Saint-Esprit nous dirige, que le Saint-Esprit nous aide vraiment au nom de Jésus. Et donc ici, on nous parle d'une autre apparition. D'une autre apparition de Dieu à Salomon. Et vous saviez comment le Seigneur apparaissait à Salomon? C'était pas en songe? En songe, ou bien en rêve, ou bien en vision. Cette fois-ci, là, je sais que c'est la deuxième apparition de Dieu à Salomon, mais on n'a pas précisé que c'était dans le rêve, mais la dernière fois, c'était la même chose qu'ils avaient dit, le Seigneur apparut à Salomon quand il avait rêvé. Là, ils ont dit, maintenant, là, ils avaient dit en rêve. Donc voilà, il est apparu cette fois-ci à Gabaon. Et il est venu pour répondre aux prières et aux supplications que Salomon avait fait devant le peuple entier, à genoux, avec les mains en l'air, devant le temple, dans le temple, pour consacrer le temple. Vous vous rappelez, on a étudié, oui. Très bien, comment on appelle ça? On a étudié cette prière-là, on a bien expliqué. Amen. Donc, amen. Le Seigneur Jésus est venu pour répondre à la prière, comme il répond toujours à nos prières. De la même façon, le Seigneur répondait aux prières de Salomon. C'est comme ça, quand nous aussi on prie, il nous parle directement, mes frères et sœurs. Amen. Et amen. Il est venu lui dire qu'il exauce toute sa prière, sa supplication.
Et vous savez, quand Salomon avait fait la prière, il a fait donner tellement de sacrifices, tellement d'offrandes que l'endroit qu'ils avaient même mis de côté ils avaient réservé pour l'offrande là, ce n'était pas suffisant. Donc Jésus est venu dire qu'il est d'accord, qu'il a compris et que lui-même, il sanctifie cette maison-là qu'il a bâtie. Et pour y mettre désormais son nom pour toujours. Et il a dit, j'aurai toujours mes yeux et mon cœur sur cette maison. Avons-nous sacrifié nos maisons, la maison dans laquelle on vit? Est-ce qu'on les a consacrées à l'Éternel? Ça, c'est pour vous rappeler cela. C'est très important de consacrer notre maison à l'Éternel. Il suffit de prier, lui faire comprendre que la maison lui appartient, qu'il vient prendre le total contrôle. On lui donne toutes les chambres. Pas seulement la chambre où tu pries ou bien le petit endroit où tu pries. Tu lui donnes toute la maison. Tout comme notre corps est le temple de Dieu. On ne peut pas donner simplement une partie, nos pensées, et puis ne pas donner les endroits où on s'en va, par exemple, à Dieu. Donc, quand tu consacres ta maison au Seigneur, il vient de nous dire ici, quand il a apprécié la prière, les supplications et les offrandes, le Seigneur peut apparaître comme il est apparu ici dans ce cas, pour lui dire, oui, ce que tu as fait là, la maison que tu as bâtie là, je sanctifie ça moi-même. Que l'Éternel même dise, que lui-même il sanctifie la maison. Imaginez comment ça là, c'est puissant. Et qu'il va mettre pour toujours, il dit à jamais son nom. Ça veut dire que le temple là, c'est son nom qui est dessus pour toujours. Écoutez ça très bien. Pour toujours, ça veut dire pour toute l'éternité, pour toute l'éternité, cette maison-là appartiendra au Seigneur. Lui, il est venu faire son côté. Mes yeux seront toujours là-bas, mon cœur sera toujours là-bas. Ça veut dire que je serai toujours en train de regarder là-bas. Parce que ce temple-là, c'est comme si c'est beaucoup plus que l'or et l'argent, c'est plus que toutes sortes de choses pour le Seigneur. Parce qu'il dit son cœur même va être dans cet endroit. Et donc, ses yeux seront là pour voir tout ce que les gens font tout le temps. Et quand le Seigneur dit qu'il a ses yeux sur quelque chose, mon cher, cette personne-là est bénie, cette chose-là est bénie. Parce qu'il va arranger tout pour le bien de cette chose ou de cette personne. Amen. Et puis maintenant, voici les conditions que le Seigneur donne. Essayons de penser à cela pour nous-mêmes, nos propres vies, mes frères et sœurs. Le verset 4, il dit quoi? Si tu marches à ma présence, comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture. Le Seigneur a donné tous les détails. Pour que quelqu'un ne soit même pas en train de dire, ah, mais comme il dit, si je marche à sa présence, comment je vais marcher à sa présence? Il a dit, comme ton papa David l'a fait. Donc, c'est simple. Il suffit d'aller voir les écrits de David. Si tu veux marcher d'une façon qui va plaire Jésus, va voir, lis les livres de David, où David a agi. Amen. Et puis, il a dit encore comment il a expliqué, non seulement, il lui a donné un exemple qui est dans ce monde, qu'il doit pouvoir suivre ce qui est l'exemple de son père. Et puis, la deuxième chose, il dit, ton père avec sincérité de cœur et avec droiture. Ça, c'est le comment maintenant, on doit marcher avec le Seigneur. Le Seigneur veut qu'on marche avec lui comme le roi David a marché avec lui. Et le roi David a marché avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que l'Éternel lui a demandé. Donc, si tu fais ça, exactement comme le Seigneur l'a dit ici, il va tenir sa parole. C'est ça les conséquences, les conditions. Il a déjà sanctifié la maison, il a déjà donné son approbation, il a déjà ses yeux, dessus son cœur. Mais pour que ses yeux, son cœur restent là-bas, pour que la sanctification demeure réellement éternelle, pour que son nom, il reste pour toujours, voilà les conditions qu'il a données. Marche en ma présence, comme David a marché, avec sincérité de cœur et avec droiture, et de faire tout ce qu'il nous demande. Donc, si tu veux savoir ce que le Seigneur nous demande de faire, qu'est-ce que ça signifie de marcher comme le Seigneur Jésus veut? Allez lire comment le roi David a marché. C'est tout. Il faut lire pour voir comment le roi David a marché. On a lu ça tout dernièrement dans les Juges, n'est-ce pas? On a lu ça dans un roi aussi. Donc, à partir de un roi, vous allez lire, vous allez voir comment le roi David a marché pour pouvoir apprendre comment marcher comme Dieu le veut. Il a dit que si vous faites cela, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël. Tu as vu, pour toujours.
pour toujours, comme il avait déclaré au Père. Donc, les promesses que le Seigneur Jésus avait données à David, il est en train de dire à son fils ici que si tu agis bien, comme ton père agit avec moi, tout ce que je lui ai promis là, je vais établir ça avec toi. Amen. Amen. Et il a dit que il ne va jamais manquer de successeurs sur le trône d'Israël. Ça veut dire que les successeurs sur le trône d'Israël viendront tous de la famille de Salomon, ou bien disons la famille de David. Ça veut dire que tous ceux qui vont venir diriger désormais, vous voyez, il est en train de leur promettre comme ça une lignée de royauté, une lignée de roi, une dynastie seulement de rois seulement pour cette famille. Vous voyez donc la position dans laquelle Salomon était. C'est parce que David a tenu, il a marché selon la volonté de Dieu, que Dieu a choisi David et que Dieu est venu maintenant choisir le fils de David. Et maintenant, il vient dire à son fils, si tu fais comme ton papa devant moi, vous allez continuer à avoir des descendants tout le temps, tout le temps. Ça, c'est la bénédiction éternelle que le Seigneur est en train de donner là. De la même façon, retenons ça bien, mes frères et sœurs, et apprenons à marcher comme le Seigneur veut. Amen. 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 Yeah, pour que nos descendants soient bénis pendant 1000 générations. Amen. Le verset dit, mais si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous vous détournez de moi, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements et mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, voici, il dit, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie pendant tous les peuples. Mes frères et sœurs, c'est grave d'abandonner le Seigneur. Toutes les promesses de Jésus sont si. Il y a un si, tout est conditionné par quelque chose. Donc, il ne faut jamais croire que parce que je me suis donné à Jésus, je me suis donné à Jésus. Un jour, je suis allé dans une église, j'ai levé ma main, j'ai dit, Jésus, je vais te servir. Et puis maintenant, rentrer dans la maison, vivre ton péché, faire tout ce que tu as envie de faire, puis croire que tu es toujours à Jésus. Non. Non. Parce que si tu changes de comportement, Dieu aussi va changer de comportement avec toi. C'est ce qu'on est en train de voir. Parce que toutes ces promesses sont oui. C'est vrai, toutes ces promesses sont yes, amen, mais c'est avec un si. Quand le si là est accompli, maintenant toutes ces promesses vont continuer, ça devient oui et amen. Et sa punition est grave. Hein? Comme vous avez lu, on a lu tout à l'heure la punition. La punition, c'est que il va exterminer carrément. Il extermine la personne tout simplement. Il ne veut même plus te voir. Il tourne son dos de toi. Et puis te laisse aller de toi-même. Et même si il t'avait donné des milliards, il s'en fout de ça, il laisse tomber. Ici, il a donné lui-même son temple. Il a dit, le temple là même, je vais abandonner. J'abandonne le temple. En fait, je suis dans le temple à cause de vous. Parce que vous marchez selon ma volonté. Si vous refusez de marcher selon ma volonté, je vous quitte. C'est la même chose. Nous sommes le temple de Dieu. Tant qu'on continue à marcher selon la volonté de Dieu, Dieu est avec nous. Si on commence à se détourner de sa volonté, Dieu nous quitte. Sachez cela. Le salut là, quand quelqu'un a le salut, comme certaines personnes disent, oui, quand une fois tu es sauvé, tu es toujours sauvé. Mes frères et sœurs, fuyez ce genre d'église. Parce qu'une fois tu es sauvé, tu es toujours sauvé seulement si tu continues à marcher selon la volonté de Dieu. Mais une fois que tu es sauvé et que tu retournes dans ton péché, tu oublies, tu perds tout. C'est pour ça que vous voyez, notre serviteur, le serviteur que Dieu nous a bénis pour avoir, qu'est-ce qu'il a dit la dernière fois? Il a expliqué le baptême. Quand tu rentres, tu meurs avec le Seigneur Jésus, tu rentres dans l'eau, tu es baptisé. Tu ressors, tu deviens une nouvelle personne, n'est-ce pas? Maintenant que tu es devenu une nouvelle personne là, tu as maintenant la capacité de marcher selon la volonté de Dieu. Et il dit quoi? Si tu choisis d'aller commettre des péchés volontairement, tu perds ton baptême. Tu perds même ton baptême. Amen. Amen. Et comment est-ce qu'on peut se détourner de Dieu? Il dit en n'observant pas ses commandements. Voilà.
C'est en observant, pas un commandement. Et les êtres humains ont cette possibilité à cause du libre choix que Dieu nous a donné. Tu as le choix d'observer le commandement de Dieu et d'avoir Dieu avec toi pour toujours, si tu continues toujours. Tu as le choix aussi d'abandonner ces lois. Et quand tu abandonnes les lois de Dieu, automatiquement, ça signifie que tu vas te prosterner devant d'autres dieux. Tu vas servir d'autres dieux. Parce qu'il y a deux. Il y a deux camps. Il y a le camp de Jésus, il y a le camp de Satan. Il n'y a pas de camp au milieu. Je ne peux pas dire que je suis dans le camp de Jésus et puis il y a un camp au milieu, je vais rester là-bas pendant quelques temps et puis maintenant, soit je peux sauter pour aller chez Satan un peu et puis après je reviens dans mon camp du milieu et puis après à la fin, je vais rester avec Jésus. Ce n'est pas comme ça marche. Il y a deux possibilités. Soit c'est la lumière ou bien c'est les ténèbres. Il n'y a pas d'un endroit, au milieu, entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas non plus un endroit au milieu entre les ténèbres, entre Jésus et puis Satan. C'est pour ça que Jésus a dit dans l'Apocalypse, je ne sais pas plus dans quelle église, il leur a dit, oh, vraiment, vous n'êtes ni froid ni chaud. Vous voyez, vous êtes warm, vous êtes tiède. Jésus n'est pas en train de chercher des chrétiens tièdes. Il n'a pas besoin de chrétiens tièdes. Ou bien tu es chaud, ou bien tu es froid. Si tu es tiède, Jésus considère que tu es froid. Amen. Il considère que tu es froid et il te crache. Il te crache. Et quand tu es froid, ça veut dire automatiquement que tu es en train d'adorer d'autres dieux, tu es en train de te prosterner devant d'autres dieux. Amen. Et dans ce cas, l'Éternel a dit, je vais t'exterminer totalement. Je t'enlève même totalement et même tout ce que je t'avais donné là. Amen. Amen. Tout ce que je t'avais donné là, je te les arrache. Est-ce que vous connaissez la parabole des talents? Le fermier il avait son champ avant de voyager et il a donné des talents à des gens. C'était un homme en tout cas, c'était un fermier ou pas, je ne me rappelle plus. Il a donné à un talent, il a donné à un autre 5 talents et il a donné à un autre 10 talents. Quand il leur a donné, il est parti à son voyage. Quelques années après, il est revenu. Il a vu que celui à qui il a donné 10 talents, là, il allait multiplier ça. Il a eu 10 autres de nouveau. Et il a donné ça au monsieur. Je vais l'appeler le chef. Le chef là, était tellement content qu'il dit, ah, si tu as pu faire 10, je vais te rendre un maître roi de 10 cités. Maintenant, après, voilà, celui qui a fait 5, il a dit vraiment merci pour les 5, je suis allé, je les ai multipliés, voilà encore 5 autres. Le Seigneur dit, viens, rentre dans ma grâce, je te donne, comment on appelle ça, je vais te mettre, tu vas devenir roi de 10. Tu vas diriger 5 pays. Celui qui a un là, il est venu, il a dit que, ah, moi je sais que tu es un roi tel que comment on appelle ça, tu prends ce que, en tout cas, lui n'a pas multiplié pour lui. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Tu récoltes là où tu n'as pas semé. Et donc, je suis allé, j'ai gardé pour toi, voilà, je reviens, je te donne ta sémence. Il lui a dit non. Tu aurais au moins déposé à la banque, tu es un faux serviteur. Et puis, il a appelé maintenant ses autres serviteurs pour leur dire, venez ici. Celui qui a 10 là, il n'a qu'à devenir, comment on appelle ça, celui qui a 1 là, prends le peu qu'il a là, donne ça à celui qui a 10. Dieu nous donne des talents selon les capacités qu'il a mis en nous. Il sait qu'il y a des gens qui sont là, toute leur vie là, c'est une seule personne que Dieu leur a donnée pour qu'ils puissent amener au ciel. Il y a d'autres personnes, il y a 50 personnes qu'il a mis sur eux. Il y a d'autres serviteurs, il y a 1000 personnes qu'ils peuvent amener au ciel. Maintenant, si toi, tu ne fais pas ton travail, tu vas avoir ta punition. Amen. Donc, à chacun d'entre nous, Dieu a mis quelque chose. On ne doit pas s'arrêter puis ne pas multiplier. Lui-même, quand il a créé les animaux, tout ça, les hommes, il nous a dit, allez-y multiplier. Il veut que notre Dieu veut que ce qu'il nous donne là, il veut qu'on multiplie, qu'on fasse, qu'on produise du fruit. Comme maman Denise nous a envoyé un très bon petit message, une petite prière ce matin. Que nos vies soient une vie comme une plante qui produit beaucoup de fruits. Amen. Amen. Donc, sinon, Dieu va te rejeter. Il va te rejeter, puis ce que tu avais là, il arrache pour donner à quelqu'un d'autre. Voilà comment notre Dieu l'a agi. Et il dit encore que dans ce cas-là, Israël même va devenir un sujet de sarcasme. Tous les gens vont se moquer d'Israël partout. Et pourquoi ils vont se moquer d'Israël? Ils vont se moquer d'Israël parce qu'ils vont
Ils vont savoir. Ça veut dire que même les athées, les païens qui sont autour, ils vont dire, ceux-là, c'est parce qu'ils ont laissé tomber les dieux. Ils vont savoir que c'est parce qu'ils ont laissé tomber les dieux. N'est-ce pas? Mais si vous repartez au verset 6, on dit, mais si vous vous détournez de moi, de moi, vous et vos fils, ça veut dire que Dieu a mis même les fils aussi dedans. Donc, mes frères et sœurs, ne nous amusons pas avec les choses de Dieu. Entraînons nos enfants à marcher selon la voie de Dieu. Ça peut être difficile, mais nous devons prier pour nos enfants, jeûner pour eux et les mettre sur les bonnes voies. Même s'ils sont en train de déconner, nous ne devons pas avoir peur. L'amour n'exclut pas la correction. Au contraire, celui qu'on aime plus, c'est cette personne qu'on doit châtier. Amen. Parce que vous voyez, Dieu là, quand tu déconnes avec lui là, c'est pas caresse, hein. Il t'abandonne. Il t'abandonne. Il a dit, même mon temple, je vais laisser tomber mon temple. Imaginez ça. Le temple que le monsieur il a créé, il a mis tout combien d'années? 7 années. Et il a mis tant de richesses. C'était combien d'années en fait? C'était plus de 7 ans, j'ai oublié déjà. Oh, j'ai oublié. En tout, la construction de la maison même du roi et la construction du temple, là, ça a pris 20 ans. Le tout ensemble a pris 20 ans, excusez-moi. Mais je sais que dans le chapitre passé, on avait dit clairement combien d'années il avait pris pour construire. Voilà, 13 ans. 13 ans pour construire la maison de Dieu et 7 ans pour qu'il construise lui-même sa maison. Une maison qu'on a pris 13 ans pour construire. Jésus va dire, si vous ne m'obéissez pas, même si vous avez mis toutes les richesses du monde dedans, je quitte. Et je vous quitte vous-même. Ça, c'est notre Dieu qui est là. C'est notre Dieu qui est là. Faisons attention. Donc, maintenant, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un a une étude sur Hiram au verset 11? On dit qu'il a fait le roi Salomon, il a fait comme un genre une alliance avec Hiram. Hiram, c'est le roi de Tyr. Je sais que Tyr et Sidon sont des villes que le Seigneur avait maudit. Je ne sais pas. La Bible a insisté sur ça. Il a parlé beaucoup de ce monsieur-là, Hiram. Au verset 11, on dit, alors, comme Hiram, roi de Tyr, avait fourni à Salomon des bois de cèdre et de bois de cyprès et de l'or, autant qu'il en a voulu, le roi Salomon donna à Hiram 20 villes dans le pays de Galilée. Mes frères et sœurs, il a choisi, la parole de Dieu ne dit pas qu'il est parti voir Dieu pour parler à Dieu, tout comme le roi David le faisait. Il dit, ah, comme ce monsieur a été gentil avec moi, il m'a aidé à construire, donc je lui donne 20 villes. 20 villes pour que ce monsieur dirige. Et encore ça même, il n'a pas apprécié. Il n'a pas aimé ces villes. Mes frères et sœurs, je crois qu'après, on devra faire une petite étude sur Hiram. J'aimerais qu'on essaie de faire une petite étude sur Hiram. Ce monsieur-là, qui était-il? Qui était-il? Parce que si vous voyez 1 roi 5:2, 1 roi 5:12, le verset dit quoi? L'Éternel donna de la sagesse à Salomon, comme il le lui avait promis, et il y eut paix entre Hiram et Salomon. Et ils firent alliance ensemble. Ce qui signifie que Hiram était un ennemi de l'Éternel, puisqu'il était ennemi de Salomon. Vous voyez? Et c'est comme ça que, Seigneur, à cause des ressources qui sont à Tyr, Hiram n'a même pas considéré, pas Hiram, Salomon n'a même pas considéré le Seigneur pour aller lui demander des choses avant de prendre des territoires. Puis ce n'est pas petit, 20 territoires, 20 villes pour donner à un roi. Avec qui était l'ennemi de l'Éternel. Comment? Un roi qui était l'ennemi de l'Éternel. Hey! Et voilà.
Et il en a donné beaucoup, 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 beaucoup. Waouh! Il était le roi de Tyr. Et on sait qu'après, Jésus a maudit Tyr et puis Sidon. Bon, voilà que le monsieur n'a même pas été reconnaissant. On lui a donné 20 cités. Donc, c'est comme si, selon leur alliance, c'est que s'il partait travailler là-bas, il envoyait tous ses biens là pour construire en Israël, il fallait lui donner des villes. Wow. Wow. Et donc, vraiment, mes frères et sœurs, apprenons à aller vers le Seigneur. Apprenons à nous mettre à genoux et on lui parle. Le Seigneur nous parle, mes frères et sœurs. Vous pouvez attendre sa voix. Il peut imprimer des désirs et certaines paroles en vous pour que vous sachiez comment agir selon toutes les situations. Ne courons pas pour faire des alliances avec les êtres humains. Le Seigneur veut qu'on fasse alliance avec lui. Il n'est pas d'accord quand entre les êtres humains, à cause de l'argent, à cause de biens, à cause de certaines affinités, on va se faire des alliances. L'être humain change toujours. L'être humain change toujours. L'alliance qui a été faite aujourd'hui, demain, un peut décider de ne pas faire partie de cela. N'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Donc, voilà encore une autre partie sur laquelle on peut dire que Salomon avait déconné. Salomon avait déconné. Il a beaucoup déconné. Et oui, tu voulais dire quelque chose? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est que même au début de l'alliance, il n'était pas question de donner des villes. Le roi de Tyr devait seulement fournir le bois qui venait du Liban. Yeah. Il n'était pas question de donner des villes. Voilà. Voilà. Donc, parce que même ceux qui coupaient les arbres, ils étaient payés. Tout était déjà payé. Donc, Salomon n'avait pas à donner en plus des villes. wow. Dieu va nous aider. Dieu va nous aider. Et encore même, moi, le Dieu, c'est que quand il a donné les villes, le monsieur n'a pas apprécié. Voilà. Lui voulait plus. Il voulait plus. Il voulait plus. Bon, maintenant nous allons parler des hommes de corvée au verset 15. On dit, voici ce qui concerne les hommes de corvée que leva le roi Salomon pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison, Milo et le mur de Jérusalem, Hatzor, Megiddo et Gézer. Donc, vous savez que Salomon avait des esclaves. Quand il partait aux guerres et qu'il gagnait, il prenait les gens pour devenir des esclaves. Ces gens-là venaient vivre avec eux en Israël et ils faisaient le travail. Donc, c'est ceux-là qu'il a pris comme les hommes de corvée pour la construction du temple. Maintenant, verset 16 dit quoi? Pharaon, roi d'Égypte, était venu s'emparer de Gézer, l'avait incendié et avait tué les Cananéens qui habitaient dans la ville. Puis, il l'avait donné pour dot à sa fille, femme de Salomon. Wow! Vous avez entendu ça? Il allait dans une ville pour pouvoir donner une dot pour marier sa femme. Il allait tuer des gens. C'est quel mariage sans ça? C'est quel mariage de sang? Il allait simplement s'emparer d'une ville entière. Il a incendié la ville et il a tué les Cananéens. Vous savez, Pharaon a fait ainsi le travail de Dieu, mais parce que ce sont des gens que Dieu avait demandé, Dieu avait voulu que son peuple élimine.
les Cananéens devaient être éliminés. Mhm. Les Cananéens devaient être éliminés, mais le peuple, les gens ne l'avaient pas fait. Donc, voilà que c'est Pharaon même qui s'est levé pour aller les enlever. Et maintenant, il a donné cette ville à Salomon. Vous savez, souvent je me pose des questions. Quand ils vont prendre les villes pour les partager, le peuple qui est dans les villes, là, comment ils sont? Ils sont devenus comme des comment on appelle ça, Corée. Il y a un mot là. Il y a un mot là. Ils se trouvent vendus avec la ville et tout ce qui est dedans. Ben oui. Ils Wow. deviennent comme on dit. Wow. Oui. Wow. Hmm. Et donc, mais voilà, ces villes-là, Salomon les a mis à bonne utilisation en faveur pour la faveur d'Israël. Il les a construits pour en faire quoi? Comment on appelle ça? Des villes où il gardait les chars, des villes pour la cavalerie et tout ce que il lui plaisait. Oui. Ce qui plaisait. Yeah. Maintenant, le verset 20 dit que tout le peuple qui était resté des Amoréens, des Gésiens, des Phérésiens, des Hésviens et des Jébusiens, ne faisant point partie des enfants d'Israël, leurs descendants qui étaient restés après eux dans le pays et que les enfants d'Israël n'avaient pas pu dévouer par interdit, Salomon les leva comme esclaves forgés, ce qu'ils ont été jusqu'à ce jour. Donc, vous avez vu, non? Oui. Lorsque les Salomon, David, les juges, les rois et autres, ils partaient faire les guerres et que Dieu leur avait dit d'éliminer les gens, surtout au moment de Josué et autres là. Les pays que les gens, tous ces peuples-là, ce sont des gens qu'on devait dévouer, c'est-à-dire, ça veut dire qu'on devait les tuer totalement, ils ne devaient même pas exister. On devait les tuer, brûler les villes, et puis même les animaux et tout. Mais Israël n'a pas fait ce travail-là. Et c'était en fait après Josué. C'était après. Mais au lieu de les éliminer, Salomon aussi dit, OK, voilà, vous là, vous pouvez servir à autre chose, à des choses. Vous allez devenir des esclaves. Vous allez devenir des esclaves. Et c'est comme ça que les peuples ont été mélangés et qu'on a vu après que lorsque Salomon n'était pas là, vous vous rappelez, les peuples qui travaillaient dur, c'est les gens qui faisaient les travaux forcés, c'est eux qui se sont levés après contre Salomon, contre le fils de Salomon qui dirigeait. Vous vous rappelez cette histoire, non? Oui. Donc, si tu vois le verset 22, les enfants d'Israël, là, eux n'étaient pas des esclaves. Pauvres ou riches, on ne les prenait pas comme esclaves. C'est plutôt les autres là qu'on prenait comme esclaves. Et pourquoi est-ce qu'ils ne prenaient pas les enfants d'Israël comme esclaves? Parce qu'ils étaient des hommes de guerre. Ils étaient des hommes de guerre de Salomon. C'est eux qui étaient les serviteurs de Salomon. C'est eux qui étaient les chefs de Salomon, les officiers de Salomon, les commandants de ses chars et de sa cavalerie. Donc, il a pris son peuple pour faire tout ce travail pour pouvoir protéger Israël. Maintenant, tous les autres là, ils étaient devenus des esclaves, des pauvres esclaves qu'il abusait. Et il avait choisi 550 chefs de la famille des Israéliens pour pouvoir surveiller les ouvriers dans le travail. Le verset 24 dit que la fille de Pharaon, montant de la cité de David, dans sa maison que Salomon lui avait construite, c'est alors qu'il bâtit Milo. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de bruit. Oui.
Alléluia. Il y a beaucoup de bruit. Il y a quelqu'un qui a beaucoup de bruit. On va fermer les micros ou bien faites attention. Est-ce qu'on ferme? Excusez-moi, s'il vous plaît. Alléluia. Donc, on est en train de voir comment est-ce que Salomon dirigeait le pays lorsqu'il était roi. Amen. Amen. Maintenant, on voit le verset 25 encore. Salomon offrit 3 fois dans l'année des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce sur l'autel qu'il avait bâti à l'Éternel. Et il brûla des parfums sur celui qui était devant l'Éternel et il acheva la maison. Comme on le sait, Salomon faisait beaucoup de sacrifices. Il faisait beaucoup d'offrandes. Malgré le fait qu'il avait fait une alliance avec Hiram, malgré le fait qu'il utilisait des gens comme des esclaves, il est demeuré celui qui cherchait tout le temps à faire ce qu'il faut pour pouvoir faire plaisir à Dieu. Vous voyez, ça me rappelle certaines personnes qui ils aiment donner beaucoup à l'œuvre de Dieu, mais ils ne vivent pas une bonne vie devant le Seigneur. Comme s'il faut payer, il faut acheter Dieu. Mes frères et sœurs, on ne peut pas acheter Dieu. Les règlements de Dieu, ça ne se discute pas. C'est tout simplement à respecter ou bien à choisir de ne pas respecter. On respecte, on en a les conséquences. Quand on ne respecte pas, on en a les conséquences. C'est pour cela que vous avez vu qu'à la fin, Salomon, il a regretté tout ce qu'il faisait. Oui. Mais moi, à mon avis, c'était même pas pour acheter Dieu. C'était seulement pour se créer une compensation par rapport. Comment? Oui. Moi, je dis que quand il donne, par exemple, sans respecter les lois et les commandements de Dieu, c'est pas en fait pour acheter Dieu, mais c'est pour donner comme si c'était en compensation de ce qu'ils vont faire. Comment tu veux dire que, comme ils savent qu'ils agissent mal, ils se disent que ils vont dire que peut-être si je fais par exemple des aumônes ou bien je fais des dons, donc peut-être que le Seigneur va se baser sur ça pour me juger, mais pas pour acheter Dieu en fait. Peut-être qu'ils auront un sursis. Oui, ça peut être la raison pour certaines personnes. Mais certaines personnes aussi, ça peut être pour camoufler leur comportement, pour avoir une apparence pieuse, alors qu'en réalité, ils savent qu'ils ne sont pas pieux. Souvent, ça peut être aussi que il essaie de soudoyer Dieu. C'est ça, frère Jérémie. Oui, voilà, c'est le mot que je cherchais en fait. Moi, ce que j'appelle aussi chercher à payer Dieu. Notre âme là, c'est tout important pour Dieu, pour que Dieu accepte de l'argent. Il nous va faire. Mais si tout lui appartient, si l'or et l'argent lui appartiennent, comment tu vas acheter quelqu'un à qui l'or et l'argent appartiennent? Mais beaucoup de personnes ne réalisent pas cela. Il faut simplement prendre, ok, je fais des péchés, c'est vrai, mais je m'en vais à l'église, hein, je donne ma dîme offrande, c'est suffisant. Vous savez que les gens réfléchissent comme ça. Oui. Je vais à l'église, je donne ma dîme offrande, Dieu sait que j'existe, que je fais ces choses. Non. Le Seigneur veut qu'on ait un comportement de sanctification devant lui, qu'on ne vive pas dans le péché. Mes frères et sœurs, apprenons à nous éloigner de tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Amen. Il y a le frère Jérémie qui a écrit quelque chose. Il dit ce qui est terrible, c'est que c'était l'homme le plus sage de la terre. Et il a fait des choses qui ne glorifiaient pas Dieu. Ah oui, il en a fait des. Il en a fait. Il en a fait beaucoup, effectivement. C'est terrible.
Parce que c'est lui que Dieu a considéré le plus sage de la terre. Dieu n'a même pas considéré son père David sage. Il a dit simplement, David, c'est l'homme qui est après mon cœur, qui fait les choses comme je veux. Mais Salomon, c'est l'homme le plus sage. Donc, ça nous fait comprendre que la sagesse de ce monde-là, ce n'est pas bon devant Dieu. Les sages de ce monde, Dieu, comment on appelle ça? Dieu utilise les choses viles, les petites choses insignifiantes pour faire quoi? Pour confondre les sages de ce monde. C'est pour ça que quand vous voyez des gens rester là à pas expliquer la Bible, à discuter sur la Bible, faire comme si c'est eux qui connaissent, voilà une seule signification, c'est qu'on doit continuer jusqu'au bout. Les théologiens là, laissez-les. Parce que leur sagesse là, Dieu confond ça avec un petit truc. C'est pour cela, pasteur Israël ne perd pas son temps à discuter avec les théologiens. Vous voyez? Donc, vraiment, rappelons-nous Salomon. Si Salomon n'a pas pu marcher selon la volonté de Dieu, alors qu'il avait tout l'argent, il avait tout l'or. Mes frères et sœurs, sachez que ce n'est pas l'argent et l'or qui peuvent amener les enfants de Dieu à agir bien devant Dieu. Tu peux avoir tout et puis ne pas être un vrai enfant de Dieu. Donc, il y en a qui courent après l'argent et l'or tout le temps. Ils disent que non, je vais être riche d'abord. Quand je serai bien riche, je vais bien servir le Seigneur. Tu es en train de te tromper, mon frère. Tu es en train de tromper ma soeur. Parce que quand tu vas devenir riche, là, sans souvent, tu vas t'éloigner de Dieu. C'est une très grande erreur. C'est une très grande erreur. Cherchons Dieu avant toute chose. Comme ça, quand il va donner la richesse, là, tu vas mettre ça sur lui, sur ces choses. Vous voyez? Faisons attention aux alliances. Et vous voyez, Dieu n'a jamais aimé les alliances. Est-ce que vous savez, quand les gens font les mariages et puis prennent les bagues de mariage, disent c'est l'alliance, c'est encore une alliance avec un être humain. C'est ce que je suis en train de réaliser tout de suite. Je suis en train de me donner ça comme révélation. Les mariages, les bagues qu'on met, c'est une alliance avec un être humain. Tu t'attaches avec l'être humain. C'est pour cela que Satan rentre dans les bagues de mariage. Parce qu'il sait que ce truc que tu attaches sur ta main là, pour dire que tu es connecté à un être humain là, c'est pas ce que Dieu veut dire. Dieu est contre ça. C'est pour cela, nous, à notre mariage, c'est la Bible qu'on a utilisée. Tu fais ton alliance avec Dieu. Tu fais ton alliance avec Dieu. Parce que de toutes les façons, Dieu, on aime son mari comment? On respecte son mari, comment on appelle ça? Selon le Seigneur. Et la femme aussi doit aimer, le mari aussi doit aimer son épouse dans le Seigneur. Ça veut dire que, si tu fais ton alliance pour toute la vie, parce que le mariage, c'est pour la vie. Tu vas faire ton mariage pour toute la vie avec un homme. Tu ne connais pas demain comment l'homme là va être. Tu ne sais pas si demain la personne là va devenir pécheur ou la personne là va suivre Satan. Tu ne sais pas si la personne va chercher à te sodomiser pour souiller votre lit conjugal. Tu ne sais pas si la personne là va avoir des copains, des copines, vivre dans l'adultère. Et toi, tu es en train de signer alliance avec lui. Imaginez ça, même le mariage est une alliance. Je ne parle pas du mariage dans ce sens, je parle du papier, pas le papier, je parle de la bague qu'on attache. Mais ils appellent ça l'alliance. On appelle ça alliance, c'est ce que je veux dire, quoi. Donc, mes frères et sœurs, c'est une révélation que je viens d'avoir, c'est une alliance. C'est pour cela que Dieu n'est pas d'accord avec. Moi, j'étais dans une église où on priait pour une femme, la bague qui était sur sa main, le monsieur a dit que, le démon a dit que lui ne va pas sortir tant que la bague n'est pas sortie, parce que c'est lui son alliance. Pourtant, la femme était dans l'église, le monsieur était dans l'église, ils se sont mariés devant un pasteur. Mes frères et sœurs, l'alliance, Dieu veut qu'on fasse une alliance avec lui seul. Tu prends la Bible, tu fais ton alliance. Il ne faut jamais aller coller le nom d'une femme comme tatou sur toi pour dire c'est ma femme pour toujours. Ce genre de cas, très souvent, la femme va te quitter quelque part. Et même moment, elle va te quitter. Il ne faut pas prendre le nom d'un homme pour attacher sur toi, pour que le monde entier sache que c'est cette personne-là. On est toute la vie. Ça, c'est comme si, surtout ceux qui font tatou là, c'est comme un pacte de sang. Est-ce que vous savez ça? Oui, mais parce que quand ils
Quand ils font le tatouage, ça saigne. Yes. Donc, c'est un pacte de sang. Vous allez faire mariage en prenant papier, en prenant, même pas papier, comment on appelle ça, un fer, comment on appelle, soit c'est l'or ou bien diamant, tu mets ça sur ta main. Oui, j'ai fait mon alliance avec cette personne pour l'éternité, pour toute la vie, on est marié. Et puis voilà, autre chose encore. Ces bagues de mariage, moi j'avais bague de mariage avant, dans mon premier mariage. Mes frères et sœurs, quand ça se frotte trop dans ta main, souvent, tu as des infections. Tes doigts commencent à te démanger. Tu commences à avoir des boutons. Quand tu grossis, cette bague-là, pour enlever, c'est des problèmes. Pourquoi Dieu va attacher les êtres humains comme ça? Pourquoi Dieu va attacher les êtres humains? Je ne sais pas pourquoi j'insiste sur ça. Mais revoyons vraiment nos vies. Revoyons vraiment nos vies. Quand Dieu dit alliance avec un homme, je ne suis pas d'accord, ne le faites pas. Tout ce qui est alliance, arrêtez. Arrêtons cela. Faisons notre alliance avec Dieu, avec la Bible, même pendant qu'on se marie. Comme ça, on a pris notre mariage, on a donné au Seigneur. Le Seigneur viendra avec toute sa force. Quand les problèmes viendront, quand Satan va venir pour chercher à réclamer le mariage, le Seigneur viendra en notre faveur. Amen. 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 Je vais lire deux autres choses, les derniers versets. Le verset 26 dit quoi? Le roi Salomon construisit les navires. Il a construit des navires à Etjon-Geber, près de l'autre, sur les bords de la mer Rouge, dans le pays d'Édom. Dans le pays d'Édom, vous connaissez qui est Édom et So. Il allait construire des navires là-bas. Et puis, Hiram maintenant, lui, il a envoyé sur ces navires-là, auprès des serviteurs de Salomon, il a envoyé ses propres serviteurs, ses propres matelots, des gens qui connaissent la mer. Et ils allaient à Ophir et ils y prirent de l'or, 400 talents qu'ils apportaient au roi Salomon. Ils sont allés faire un travail simplement pour prendre de l'or pour amener au roi Salomon. Alors, j'ai l'impression que les travailleurs, les serviteurs de Hiram, là, les matelots, là, c'est les gens qui connaissaient leur travail, effectivement, comme la Bible a dit. Et comme il y avait une alliance avec les deux pays, ils se sont mis ensemble. Eh Seigneur, ça c'est la même chose. L'association, s'associer avec des gens qui ne sont pas de Dieu. Mais ces gens-là même pouvaient servir d'espions. Mais ils ne sont pas bêtes. Bien sûr. C'est à leur propre faveur aussi. Donc c'est comme si, je ne sais pas si je dois dire ils ont soudé sur Salomon ou bien ils ont payé Salomon, mais en tout cas avec ce genre d'alliance, Salomon ne pouvait pas se lever contre ces gens-là. Quand ils font leur péché, quand ils font leurs choses contre Dieu. Ne nous étonnons pas, on va lire après, la prochaine fois, on va lire le chapitre 10 et autres là, jusqu'à la fin, on va voir comment Salomon est finalement, il est parti, comment il a demandé pardon après à Dieu, avant de mourir. Salomon a fait beaucoup d'erreurs, mais il avait la grâce sur lui. Quand je dis la grâce, c'est la couverture de l'alliance que Dieu et puis son père, le père de Salomon avait fait. C'est ça qui couvrait Salomon. Et vous voyez comment le Seigneur ne parle pas de Salomon dans la Bible comme s'il n'était pas bon, il faisait des mauvaises choses. Bien qu'après, il a eu 1000 femmes, il n'y a pas une partie de la Bible où on parle mal de lui. Parce que Dieu ne voit pas les défauts. Il avait fait son alliance en ce moment-là avec le Père. Et donc, Dieu faisait tout pour tenir cette alliance. Et il négligeait le mauvais côté. C'est pour ça, dans le livre d'Hébreux, quand on parlait des hommes de la foi, on ne parlait pas de, on a même parlé on a parlé de Salomon parmi eux, malgré tous les péchés qu'il a commis. Le frère Jérémie vient d'écrire qu'un talent, c'est 30 kg d'or. Il fallait enlever ça dans l'eau, 30 kg d'or. Et donc, il y avait 12 tonnes, 600 d'or. 1 kilo d'or vaut à peu près 32 000 euros. Voilà, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Ouais. Salomon recevait beaucoup de richesses.
Il a reçu beaucoup de richesses, il était grandement riche. Mais il avait des alliances avec les ennemis de Dieu. Mais vous savez souvent, Dieu, je ne sais pas si je vous ai parlé de l'histoire d'un monsieur qui avait besoin d'argent pour son ministère, un serviteur de Dieu. Et il priait toujours, il disait à Dieu, Seigneur, envoie-moi de l'argent, envoie-moi de l'argent. Lui, il prie devant le Seigneur, Seigneur, envoie-moi de l'argent. Un jour, il y a un monsieur qui est venu taper à la porte, qui l'a appelé, qui dit, toi, là, voilà ton nom. Ton nom, c'est tel, tel, tel. Moi, je suis telle personne, je t'appelle parce que ton Dieu me fatigue. Dieu m'appelle depuis longtemps pour te donner de l'argent. Tout simplement. Et le monsieur a dit, oui, effectivement, c'est moi. Quand je prie, je demande à mon Dieu, j'ai besoin d'argent. Donc, Dieu est parti trouver quelqu'un qui ne croit même pas à Dieu, mais qui est riche. Vous savez que les riches, les athées, les païens, là, ils savent comment avoir de l'argent. Avec malhonnêteté. Vous voyez? Mais Dieu est parti sur cette personne-là, va donner 1 million, bien 2 millions à ce monsieur. Dieu va donner la somme exacte, va donner ça à mon fils. Le monsieur, même, il ne comprenait pas, mais chaque fois qu'il se couche, c'est ce rêve-là. Chaque fois qu'il se couche, c'est ce rêve-là qu'il a. Donc, finalement, il s'est dit que, attends, je vais te chercher. Dieu lui a donné le nom de son serviteur avec le numéro de téléphone du serviteur. Appelle ce numéro, il va lui donner de l'argent. Une histoire vraie. Donc, pourquoi courir après les gens pour faire des alliances? Quand tu as un besoin là, il dit quoi? Il nous a dit quoi? Cherchez premièrement le royaume et sa justice et tout le reste vous sera donné. C'est tout. Tu cherches le royaume de Dieu, sa justice, tu fais tes prières par rapport à Dieu, cherchant la volonté de Dieu dans ta vie. Si tu as besoin de quelque chose, tu viens à genoux, tu dis à Dieu. Dieu va trouver quelqu'un pour t'envoyer. Et il y a tellement de cas, il y a beaucoup de cas de ce genre. Comme les 4, je pense qu'on a fini aujourd'hui. Si quelqu'un a quelque chose, vous pouvez l'ajouter. Ou bien je vais demander à Maman Denise de prier pour couvrir, pour finir cela. J'espère qu'on a reçu vraiment la sagesse qu'on va retenir dans ce qu'on vient d'apprendre ici. Amen. Amen. Yes, rappelons-nous que les bénédictions de Dieu, c'est toujours avec des conditions. Si tu marches selon sa volonté, il va te bénir. Mais si tu sors de sa volonté et que tu refuses, quand tu sors de sa volonté, ça veut dire que tu es en train d'adorer Dieu. Le Seigneur, il va t'abandonner. Tout comme il a dit, même son temple, il va laisser son temple. Ce sont les sagesses qu'on a retenues aujourd'hui. Et la dernière chose, c'est éviter les alliances avec les hommes. Quelle que soit l'alliance. Il ne faut pas faire d'alliance avec ton enfant. Il ne faut pas faire une alliance avec un homme. On fait l'alliance avec Dieu. Amen. Le mariage, c'est Dieu qui l'a instauré. Donc, quand on se marie, c'est avec la parole de Dieu. C'est Dieu qui fait la vie de tout le monde. C'est Dieu qui sait comment nous arranger, mari et femme, pour que ça puisse marcher. Maman, j'ai une petite question, pardon. Oui, maman. Je m'excuse, pardon. Quand on ne comprend pas, on doit demander pardon, ne vous moquez pas de moi. Je ne sais pas comment cette histoire de l'alliance est née. Dans tous les cas, moi, je ne porte pas d'alliance, je ne suis pas mariée. Je veux juste savoir, je ne sais pas depuis quand c'est né ou bien qui a instauré ça ou bien ce que la Bible dit exactement par rapport au mariage ou bien par rapport à ça. Donc, j'ai écouté maman, j'ai compris, mais je veux juste peut-être être un peu plus clair dans ma tête. Oui. Quand tu regardes dans l'Ancien Testament, tu vas voir que la plupart des habitudes d'Israël, ils ont pris ça en Égypte. Ce sont des choses qui s'est passées en Égypte. Je crois que même le frère Jérémie m'avait bien expliqué ça aussi une fois. C'est des choses qui se passaient en Égypte. C'est avec ça ils se sont déplacés et c'est ce qu'ils ont suivi. Ils ont continué à faire, c'est tout. Et parce vous savez donc, je voulais juste dire que parce que de nos jours, en fait, depuis que moi j'ai l'âge de la conscience, depuis que j'entends parler du mariage, je parie que je sais pas, sur 1000 mariages, je parie que 1000 personnes se marient avec des alliances et que tout le monde est dans ça. Donc, c'est la toute première fois que j'entends parler, en fait,
toute première fois, non. Quand vous avez parlé du dépouillement, vous avez parlé de ça aussi, mais c'est maintenant que je commence à entendre parler de ça. Donc, je me demande, ce monde qui est déjà dans ces alliances-là, qu'est-ce que nous allons faire? Ou alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Pour moi, tu fais ta part, c'est tout. Mais tu ne peux pas prendre les charges du monde entier. Toi, tu vis ta vie personnelle selon ce que le Seigneur Jésus dit. Tu ne fais pas d'alliance avec un être humain. Il ne faut jamais voir un homme pour dire, attends, on va mélanger nos sangs pour que nous deux, on vive ensemble. Je t'aime plus que tout. Ça, Jésus seul, on va dire, je t'aime jusqu'à... ça veut dire que je t'aime de tout mon cœur, de tout mon âme, de tout mon esprit, de tout ce que... Ça, c'est Jésus seul. L'alliance que les gens font dans le monde, souvent ils disent non, c'est un symbole de notre mariage. Mais je vous dis, c'est une erreur. C'est un mensonge de Satan. Les démons s'attachent à cela. Les démons s'attachent à cela parce que la Bible de Dieu, la Bible n'a pas dit ça. Les anges ne se marient pas de toutes les façons. Vous savez ça, non? Il n'y a pas homme, il n'y a pas garçon. Donc, pourquoi vous allez mettre quelque chose sur ta main disant que ça représente que je suis marié à cette personne pour toujours? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est là sur cette terre-là, un point, c'est tout. Le mariage, Dieu a permis le mariage pour qu'on puisse faire des enfants, des vrais enfants pour sa gloire, qui vont devenir des prophètes, des serviteurs de Dieu. Multiplier le monde. Pour ça, là, on n'a pas besoin d'alliance pour cela. Le vrai amour, là, c'est dans le cœur. Ce n'est pas sur une bague. Vrai. Yeah. Parce que si tu mets ça sur la bague, moi, il y a quelqu'un que je connais, quand elle a eu des problèmes avec son mari, elle allait prendre sa bague de mariage, elle est partie jeter dans la mer. Et comme, oui, et quand elle l'a jetée dans la mer, ça veut dire qu'elle a donné son mariage, comme eux, c'est sur ça, ils ont mis leur mariage, sur un bout de fer. Maintenant, tous les démons vont venir maintenant diriger leur vie. Alors que si c'est la Bible, là, même si tu jettes la Bible dans l'eau, ça peut te faire du mal. Arrêtons les points de contact qui nous associent à ça. Moi, je ne me suis pas mariée avec bague, je vous le dis. Ce n'est pas parce qu'on n'avait pas d'argent pour acheter bague, mais parce qu'on a compris que ce n'est pas ce que Dieu veut. On a fait notre alliance avec le Seigneur Jésus. Oui, maman Denise, tu voulais dire quelque chose? Je disais que quand tu parles d'alliance avec quelqu'un, ou bien quand tu fais une alliance, donc c'est-à-dire que tu prends soit la personne ou la chose, mais avec tout ce qu'elle contient, hein, de bon comme de mauvais. C'est ça. Donc tu prends tout. Yeah. Toujours éternité. Tu prends tout ce qui est dedans. Il faut déjà que l'on puisse comprendre le sens de alliance. Yes. Est-ce que tu vois? Parce que ça englobe toute la personne, que ce soit à partir du sang, la chair, tout dedans et dedans, quand tu fais alliance avec quelqu'un. Donc, c'est-à-dire que tu prends tout. Et il y en a qui vont jusqu'à faire des pactes de sang. Oui. Oui, c'est terrible. Hein? C'est terrible. En tout cas, vous qui entendez cela, qui n'êtes pas encore marié, qui êtes marié, il y en a qui ont une bague, allez-y demander au Seigneur. Le Seigneur va vous montrer. Vous allez voir après que la bague est la cause de tous vos problèmes de foyer. Que Dieu vous bénisse. Je dois vraiment partir. On doit être quelque part à 4h30. Maman Denise, est-ce que tu peux prier? Parce que jeudi, on devait finir à 16h parce que c'était le jour du pasteur Israël. Bon, mais il ne pouvait pas être. Amen, amen, amen. Merci. Dieu de gloire et de miséricorde. Papa, nous te disons merci. Merci pour ce moment que nous venons de passer encore avec ta parole. Papa, donne-nous la force et le courage avec la puissance de ton Esprit Saint, afin que nous puissions suivre tes lois et tes commandements. Parle à notre cœur, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton Esprit Saint agisse en nous, que ton Esprit Saint agisse au plus profond de notre âme, que nous puissions parler, Papa, que nous puissions entendre ta voix et que tu parles à notre cœur, à notre esprit, afin que nous puissions suivre tes commandements et tes lois. Accorde-nous, Papa, de pouvoir te suivre de tout notre cœur,
de nous, de toute notre âme, que tu prennes la première place dans notre vie, dans nos maisons, que nous puissions te laisser diriger selon ta volonté, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je plonge tous les membres de ce groupe, que ce soit ceux qui sont présents, que ce soit ceux qui sont absents. Je plonge tous les membres, je plonge toutes nos familles dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous plongeons tous nos rêves et tous nos songes dans le précieux sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ton Esprit Saint nous conduise dans ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que toute la gloire te revienne au tendre Père. Nous avons ainsi prié et reçu avec action de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen. Soyez tous bénis et puis rappelez-vous, je vous ai dit la dernière fois, je vous avais dit la dernière fois que en Égypte, ils ont dit l'or, c'est quoi? C'est la chair des dieux. Donc, si tu as fait ton alliance avec de l'or, tu es en train de marcher avec la chair des dieux. J'ai aussi vu une autre définition, une autre explication sur l'or là, mais j'ai oublié. Mais en tout cas, faisons attention encore. Merci pour les prières. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Demain, à la même heure. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.